Puis le 7 octobre à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre. Je veux dire, pour moi, Netanyahou est un criminel. Je veux dire, qui devra rendre des comptes tôt ou tard. Pour des dirigeants du Hamas qui le disent. Compte les morts de civils depuis plus d'un an. C'est insupportable. Stop, ça suffit. C'est insupportable. Le but n'est pas d'être un pays normal, Monsieur Ben Simon. Oui. Le but est d'être un pays juif. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu, mais avant tout je voulais vous remercier pour tous les nombreux retours positifs concernant ma dernière vidéo sur Meir Habib, apparemment un format qui vous a beaucoup plu et que je referai à raison d'une fois par semaine sur différentes personnalités. Allez, on commence tout de suite avec Nili Kufer-Naouri, l'avocate franco-israélienne ultra-sioniste qui nous confie être en lien direct avec des députés et sénateurs français pour la Hasbara. La Hasbara, c'est-à-dire la stratégie autour de la propagande sioniste. Également, nous sommes en contact avec des informations que nous avons avec le ministère de la Hasbara, le ministère de l'Information publique. Donc de la Hasbara, non seulement pour la France, mais surtout pour les élus locaux en France. Et donc nous sommes en contact avec des députés, des sénateurs en France pour qu'ils puissent être au courant véritablement de la situation. Il est vrai que les goïms respectent énormément les juifs morts. Ce qui nous importe à nous, c'est qu'ils continuent de nous respecter et de nous saluer lorsque nous combattons. Autrement dit, pour eux, l'important c'est que les non-juifs se soumettent complètement. Non contente d'être en lien direct avec des députés et sénateurs français, elle veut que tous les Français se soumettent au sionisme. Et en tant que Français, on est dans une situation assez compliquée. D'un côté, les politiques sont plus sionistes que jamais, et de l'autre, ils ont l'appui des médias comme CNews, qui cette semaine ont interviewé le Premier ministre israélien. Et comme Rafovitz avec BFM TV, les sionistes savent remercier ceux qui les soutiennent. Oui, il y a beaucoup de désinformation à la télé, donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. À un moment, ça commence à se voir. Quand un génocidaire vous salue et vous remercie, c'est certainement pas pour avoir montré les conséquences des bombardements, mais justement pour les avoir cachés. Et comme il se sentait chez lui, il s'est laissé à comparer le Hamas aux terroristes du Bataclan. Une façon habile de dire aux Français: on a les mêmes problèmes, on a les mêmes ennemis. Il y a eu le Bataclan en France, et Toulouse, et Nice. Ces gens-là vous tueraient tous s'ils le pouvaient. Nous combattons ces terroristes, ce sont des islamistes radicaux. Ils assassinent des chrétiens, des arabes, des juifs, ils assassinent tout le monde. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie et nous sommes en tête de cette guerre et la France doit soutenir l'Israël. Je l'ai dit et je le redis, notre guerre c'est votre guerre, notre victoire c'est votre victoire. Et on va un peu plus loin dans la soumission quand cette idée est reprise presque mot pour mot sur le plateau de Pascal Praud. Le terroriste du 7 octobre, c'est le même que celui qui est rentré au Bataclan. Bien sûr. C'est le même. Et quand Netanyahou dit « je protège aussi l'Occident », c'est aussi ce que nous avait dit le maréchal Al-Sisi, qui avait lui-même dit « attention ». En Égypte, depuis l'Égypte. En Égypte, vous avez dit « ils vont venir chez vous ». Ça, c'était juste avant 2015. Je les surveille. Vous êtes allé en Libye. Après le samedi, le dimanche. Oui, c'est ça. Ils viendront cette phrase qui avait... Ils vont venir chez vous. Avec cette phrase, ils font très clairement référence aux migrants. Et vous voyez le lien, plutôt la tambouille dans laquelle ils mélangent tout. Un peu de Hamas, un peu de musulmans, un peu de migrants, un peu de terroristes. Et le dernier ingrédient, ce sont les banlieues, les quartiers populaires. L'Israël a le droit et utilisera le droit d'intervenir pour se défendre. Que ferait la France si, dans les banlieues de Paris, il y avait 20 000 soldats, 120 000 roquettes qui tirent sur Paris et sur les autres villes? Bien sûr que vous agiriez. Et c'est pas la première fois qu'il fait cette comparaison. Il y a un an, jour pour jour, on a l'impression que c'est fait exprès, juste 2 semaines après le 7 octobre, il avait déjà dit ça face à Macron. Le peuple israélien refuse d'avoir l'État islamique sur son territoire. Je dois l'expliquer. Alors, ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe. C'est l'État islamique dans les banlieues de Paris. C'est l'État islamique à 20 minutes de vous en voiture. Vous pouvez aller dans les banlieues parisiennes et il y a l'État islamique. Personne ne peut vivre ainsi.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Netanyahou. Merci pour vos paroles. Et tout ça pour avoir le soutien des racistes identitaires français. Il doit faire un lien direct entre les Palestiniens, les terroristes et les Noirs et Arabes français. Et vous avez vu la soumission de Macron qui remercie Netanyahou d'avoir insulté une partie des Français. Aujourd'hui, on n'a plus le même Macron. Après avoir déclaré ne plus livrer d'armes à Israël, il a dit également en substance que Netanyahou devait faire attention parce que son pays a été créé par l'ONU. Aujourd'hui, au lendemain de l'interview scandaleuse sur CNews, il dit ça. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en seulement soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire. On est d'accord, il s'agit d'une réponse directe à l'interview de Netanyahou qui disait faire une guerre de civilisation et qu'il se battait aussi pour les Français. Peut-être que l'enchaînement des bombardements à Gaza plus au Liban commence à inquiéter certains politiques français qui avaient l'habitude de se soumettre et qui se posent maintenant la question suivante, où va-t-il s'arrêter ? Ou bien ce sont les intérêts français de certains puissants au Liban qui ont poussé Macron à réagir timidement, mais réagir quand même. De plus en plus de voix s'élèvent et c'est encourageant. Mais dans les médias, cependant, il reste des sionistes enragés qui ne voient pas que leur projet n'a aucun sens. Ils sont possédés. Regardez Karim Zeribi tenter en vain de convaincre une sioniste radicale. Je lisais un rapport de l'ONU hier ou avant-hier qui disait que depuis le 7 octobre, à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre, en termes de morts, de civils, femmes, enfants. Je veux dire, on ne peut pas prétendre lutter contre le Hamas et aujourd'hui l'Hezbollah en faisant autant de massacres de femmes, d'enfants, de civils, qui ne sont pas ni du Hamas ni du Hezbollah. On ne peut pas parler de civilisation quand on détruit, on éradique un peuple, on le déplace, on le met dans des conditions dramatiques. On n'a pas d'image, on n'a pas d'image en France comme on peut en avoir dans des reportages en Belgique ou en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai vu des reportages dans les pays occidentaux sur ce qui se passe à Gaza, des images de femmes, d'enfants, de camps de réfugiés, les camps brûlés récemment. L'ONU, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale parlent de conditions génocidaires. Et c'est une réponse ça, au terrorisme par un terrorisme d'État. Je veux dire, pour moi, Netanyahou est un criminel. Je veux dire, qui devra rendre des comptes tôt ou tard avec Ben Gvir et Smotrich. Ce sont des gens qui ont des propos. Ils traitent les Palestiniens comme des animaux. Aujourd'hui, ils frappent les Libanais. Ils essayent de fracturer la société libanaise. Tout ça, c'est du bon sens, mais face à une sioniste, ça ne sert absolument à rien. Car selon Noémie Aliwa, le mot génocide ne serait pas approprié car Israël aurait offert des vaccins aux enfants palestiniens. Donc une armée massacre des civils, détruit les hôpitaux, les infrastructures, empêche l'arrivée de l'aide humanitaire, empoisonne les puits, brûle les refuges, mais parce qu'ils offrent des injections, on ne peut pas parler de génocide. Waouh! Ça ne peut pas être un génocide pour une raison simple. Israël a permis des campagnes de vaccination pour les enfants contre la poliomyélite. Un génocide, c'est ce que les Juifs ont vécu durant la Shoah, 6 millions de morts, et les nazis n'auraient jamais permis une campagne de vaccination pour les enfants. La Cour pénale internationale, la Vous ne pouvez Cour pas de parler de justice génocide internationale, à les Nations Unies, de l'aide humanitaire. ce sont quoi, des antisémites ces gens-là aussi? À chaque fois qu'on porte une parole pour la Palestine, on est antisémite. Je suis désolée, arrêtez avec ça. Qui se sert de sa population comme de la chair à canon. Il suffit juste d'écouter les discours des grands... Vous êtes dans une approche irrationnelle. Vous écoutiez les discours des dirigeants du Hamas qui le disent. Vous vous rendez compte, les morts de civils depuis plus d'un an. C'est insupportable. Stop, ça suffit. C'est insupportable. Il faut pointer les responsables. Les enfants pas votre point aujourd'hui. Il y a un reportage en Belgique qui montrait une petite fille de 4 ans avec son frère de 1 an sur le dos blessé, des orphelins. Mais enfin, arrêtez. C'est insupportable. Je crois que c'était important. Parler d'humanité, de civilisation. C'était important de commenter ce propos d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est peine perdue. Malgré les morts, les images affreuses que moi je ne supporte plus de voir sur les réseaux, très honnêtement, les sionistes sont bloqués sur les écrits bibliques qui leur conféreraient certains droits sur les autres êtres humains. Regardez ce pauvre monsieur essayer de raisonner Nili Kufer Naori encore une fois. Autant dire qu'il brasse du vent. Judée-Samarie, c'est quelque chose de biblique, de la Bible. C'est dans la Bible. Droit sur tout mais Israël. La politique, ce n'est pas la Bible. Toute la Judée-Samarie, elle figure dans la Bible. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans les temps de la Bible. On est dans un État souverain avec des voisins et on négocie avec eux. C'est ce qui s'est passé avec le Sinaï. Le Sinaï est dans la Bible aussi. On a dit bye-bye. Et pour avoir la paix avec l'Égypte. Et la même chose avec d'autres territoires. Et je crois que ça, en fin de compte,
la normalité d'Israël, le jour venu, sera de vivre en paix avec tous les voisins, basés sur des accords de paix. Et ça, des fois, c'est contre la Bible. Mais il faut vivre aujourd'hui et non pas hier. Il fait simplement fonctionner son cerveau. Ne parlons même pas de morale, soyons cyniques. Quelle serait la meilleure des choses à long terme pour les Israéliens? Être en bon terme avec les pays voisins, dont la Palestine, et arrêter d'embraser la région. Mais non, le sioniste a des projets bien différents. Le sionisme ne veut pas d'un pays normal. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Nili elle-même. Alors je ne vous rejoins pas du tout. Nous sommes venus en Israël parce que nos ancêtres y étaient, parce que ça a été la terre qui nous a été donnée par Dieu et tous les peuples du monde entier peuvent le lire dans la Bible. Si celui qui est capable de renoncer à la Judée-Samarie renonce finalement à tout droit qu'il a sur le reste de la terre d'Israël, nous avons notre légitimité sur la terre d'Israël, que ce soit à Haïfa ou à Eilat ou à Naria ou à Natania, que parce que nous avons un droit sur Hebron, sur Shrem, sur Yéricho, qui ont fait partie de la terre d'Israël, qui ont fait partie de l'histoire du peuple d'Israël et de son retour lorsqu'il est arrivé ici avec Josué à la tête. Le but n'est pas d'être un pays normal, Monsieur Ben Simon. Oui. Le but est d'être un pays juif, avec notre passé, de notre histoire, et ça n'est qu'ainsi que nous pourrons construire notre futur, si nous sommes conscients de notre identité juive et du fait que l'État doit être un État juif. Elle plane complètement. Il a essayé de lui faire comprendre que son délire de peuple élu, dans le monde dans lequel on vit, ne mènera les Israéliens qu'à leur perte. Mais elle ne veut rien entendre. Et c'est ça le jusqu'au-boutisme, c'est ça le vrai extrémisme. Finissons avec une lueur d'espoir, les supporters du club espagnol de la Real Sociedad qui ont protesté contre Israël avant leur match contre le Maccabi Tel Aviv. Voilà, pendant que les supporters de l'équipe de France, présents lors du match Israël-France, ont refusé de faire la moindre allusion au génocide en cours. L'histoire s'en souviendra et Internet aussi. Il ne faudra pas que les descendants de tous ces lâches, qu'ils soient en politique ou dans les médias ou dans le sport, viennent dire que leurs aïeux ont apporté leur soutien d'une manière ou d'une autre aux victimes des bombardements. On connaît déjà la chanson. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.